Écoutez, je pense que ces questions-là, normalement, la commission pose un peu de questions au début de séance, mais je pense que tout le monde se pose ces questions-là. Donc, on a commencé avec Valero. Je pense qu'on va faire le tour des autres raffineurs qui sont avec nous pour avoir un complément d'information de la part de chacun d'eux. Donc, je continuerai avec les gens de Suncor. Donc, dans le cas de... Dans le fond, on sait que... M. Roy, on sait que vous avez pris des ententes avec Enbridge. Comme le mentionnait M. Bergeron, votre cas est un peu différent de Valero parce que vous êtes également un producteur. Donc, si vous pouvez nous résumer les engagements que vous avez avec Enbridge et en conséquence, ce que représente le projet Oléoduc Énergie Est pour vous dans ce contexte-là. Si vous êtes en mesure de nous quantifier quelle portion de votre approvisionnement pourrait venir de l'Oléoduc Énergie Est, sachant qu'Enbridge est déjà là. Si vous permettez, je vais le faire plus de façon qualitative que quantitative. Et puis, dans tous les sujets qui ont été touchés dans les dernières minutes, là, on commence à ratisser passablement large, fait que je vais essayer d'y aller de façon la plus méthodique possible. Je commencerai en disant que, par comparaison à Valero, on a du côté de Suncor à la fois des similitudes et des différences. Parmi les similitudes, il y a, dans un premier temps, le type de diète de brut qui est en mesure d'être traité à notre raffinerie de Montréal. La raffinerie de Montréal, historiquement, traite environ 15% de brut lourd et la balance, donc 85%, est du pétrole léger. C'est la diète avec laquelle on opère depuis longtemps. Sur le côté des approvisionnements, votre question est difficile à répondre parce qu'on est en train de vivre depuis, je dirais, 2 ans, une période de transition. Si je regarde au niveau des activités de notre raffinerie à Montréal, il y a 2 ans de ça, à toute fin pratique, 100% de l'approvisionnement en brut de la raffinerie de Montréal provenait finalement d'un 3e pipeline auquel on réfère comme étant la ligne Portland-Montréal ou Portland-Montréal Pipeline. Alors, le brut, typiquement, était acheminé par bateau jusqu'à Portland, dans le Maine, aux États-Unis, avec ensuite une canalisation qui permettait de le rentrer à notre raffinerie à Montréal. M. Bergeron a fait part des changements au niveau du marché qui se sont produits dans les dernières années avec progressivement un affaiblissement des prix du brut nord-américain par rapport aux marchés internationaux. Une des choses que ça a fait, c'est amener, en termes de recherche de solutions, du côté de Suncor, à considérer des alternatives pour être en mesure de s'approvisionner en brut nord-américain. Au début 2013, on a mis en place une ligne d'approvisionnement par rail qui nous a permis, avec des petits volumes au début, mais de commencer à amener du brut de l'Ouest canadien vers la raffinerie de Montréal. On s'est également doté de la possibilité d'amener des navires directement à Montréal. Et depuis le mois de décembre dernier, alors ça fait 3 ou 4 mois, on a maintenant la possibilité de s'approvisionner directement par pipeline avec du brut canadien. Quand je me concentre maintenant sur les différences avec Valero, la première, c'est justement que Suncor est non seulement un raffineur, mais également un producteur. Et puis, dans les faits, on est un plus gros producteur qu'on est raffineur. Alors, on est un exportateur net de pétrole. Ce qui est important, si je me concentre sur nos activités au Québec, pour nous, ce qui est important pour Suncor, c'est la capacité d'être en mesure d'optimiser nos opérations et d'avoir la flexibilité pour le faire. Dans un premier temps, le pipeline d'Énergie Est va nous permettre à long terme d'avoir une raffinerie à Montréal qui est plus compétitive parce que ça va nous donner une deuxième option
pour emmener du brut de l'Ouest canadien vers notre raffinerie de Montréal et avoir par conséquent une meilleure capacité pour optimiser nos opérations au jour le jour. Par-dessus ça, le pipeline Énergie Est va également nous permettre d'avoir accès aux marchés mondiaux en exportant du brut de l'Ouest canadien vers les marchés où ce pétrole-là sera en demande à des prix qui vont justifier cet approvisionnement-là. Et c'est là que ça devient difficile de répondre à votre question parce que le volume qui ultimement va être rendu disponible pour l'exportation, ça va être simplement une fonction de ce que les conditions du marché permettront ou toléreront à ce moment-là. On est passé dans les dernières années d'une situation où le brut étranger entrait dans l'est du pays à une situation où on regarde carrément à faire l'inverse, mais c'est les conditions du marché qui vont dicter dans quelle mesure l'une ou l'autre des opérations vont se faire. Si je comprends bien, M. Roy, c'est qu'au-delà donc des besoins de la raffinerie, okay, vous mentionnez qu'on pourrait également exporter. Si vous exportez, est-ce qu'on parle d'exportation à partir du port de Montréal-Est? Non, à ce moment-là, on parlerait d'exportation à partir du port en eau profonde qui est projeté à Saint John. Et pour plusieurs raisons, à commencer par le fait qu'à partir du moment où on a un port en eau profonde, on a la possibilité d'optimiser sur la grosseur des navires, incluant d'aller vers les VLCC, les Very Large Cargo Carriers, qui permettent des économies d'échelle et par conséquent de rejoindre des destinations plus éloignées à un coût qui demeure compétitif. Et si on revient à la raffinerie, il y avait une déclaration qui avait été rapportée dans le Devoir, puis je suis bien consciente que les déclarations rapportées dans les journaux ne sont pas toujours 100% fidèles, mais une déclaration dans le Devoir du 2 octobre 2015, selon laquelle M. Dussault de Suncor aurait déclaré que, ultimement, la raffinerie de Suncor à Montréal s'approvisionnerait uniquement avec la ligne 9B d'Enbridge. Est-ce que c'est fidèle, disons, à ce qui a pu être dit à ce moment-là? Ce n'est pas inexact. Moi, je fais une différence entre ce qui est possible de faire sur papier et ce qui est possible de faire dans la réalité. Sur papier, la ligne d'Enbridge est peut-être tout juste en mesure de rencontrer les besoins de notre raffinerie à Montréal. En pratique, ce n'est pas le cas pour une foule de raisons, à commencer par le fait qu'il y a une plus grande demande en termes de besoins que ce que la ligne est en mesure de fournir, ce qui fait qu'on se retrouve avec des périodes où les shippers, les expéditeurs vont se retrouver en période qu'on appelle d'allocation, c'est-à-dire qu'ils font une demande pour recevoir une certaine quantité de pétrole brut, mais en pratique, ils ne reçoivent qu'un pourcentage de cette demande-là parce que la demande ou les autres demandes sur l'opérateur du pipeline sont supérieures à ce que le pipeline est en mesure de livrer. Et par conséquent, c'est ce qui fait que pour nous, il est important d'avoir une deuxième alternative pour être capable justement d'exercer cette flexibilité-là dans nos opérations. Merci beaucoup, M. Roy.